Quand on commence la psycho, on a envie de se sentir armé. On a envie d'avoir les bonnes références pour réussir au mieux ses études, qui sont quand même particulièrement longues. On a aussi envie de prendre de l'avance en commençant à étudier les concepts qu'on verra au fur et à mesure de l'année. Alors quels sont les livres indispensables que tout étudiant en psycho se doit d'avoir dans sa bibliothèque? Quelles sont les lectures conseillées pour débuter la psychologie? Je vais vous conseiller tout un tas de livres dont on ne vous parle quasiment jamais et qui vous aideront énormément à réussir votre première année de psycho. C'est parti! Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc tout un tas de livres que je vous conseille, surtout quand on commence les études de psycho. Et comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. C'est gratuit et ça permettra de soutenir mon travail, donc vraiment merci à vous. Je vais donc vous présenter plusieurs ouvrages en fonction de chaque matière que vous allez étudier en licence de psychologie. Et cette vidéo, en fait, elle était assez longue, donc j'ai fait le choix de la découper en deux parties. Dans cette vidéo, on va voir les livres qui concernent principalement la psychologie générale, la psychologie clinique, la psychanalyse et la psychologie du développement. Pour les autres matières, la partie 2 arrive très vite. Pour ceux qui ne savent pas les différentes spécialités en psychologie, j'avais déjà fait une vidéo qui vous explique vraiment toutes les spécialités que vous allez découvrir en psychologie, mais aussi quel type de psychologue vous pouvez devenir en fonction de ces spécialités, où est-ce que vous pourrez travailler, etc. Donc je vous invite vraiment à voir cette vidéo parce que ça va vous permettre d'avoir un premier aperçu de votre futur métier. Je tiens à préciser que les livres que je vais vous présenter sont pour certains des livres que je vous conseille de lire avant d'entrer en licence 1 et pour d'autres, la majorité d'ailleurs, que je vous conseille de lire pendant vos études parce que avant, c'est totalement inutile. Vous allez absolument rien comprendre. Attention, l'idée n'est pas de lire tous les livres que je vais vous présenter, mais plutôt de choisir parmi ceux en fait qui vous parlent le plus parce que sinon vous allez faire exploser votre budget. Oui, et puis en tant qu'étudiant, on n'a pas un rond. On est d'accord. Tous les liens sont évidemment dans la barre de description et on commence avec la psychologie générale. Afin de vous familiariser avec la psychologie et de comprendre toute son histoire, moi je vous conseille de lire 2 livres pendant vos études de licence 1. Le premier, c'est Introduction à la psychologie de Karen Huffman. Ce livre est très complet, il reprend vraiment toutes les bases de la psychologie et il permet vraiment de commencer à vous familiariser avec la psycho. Il a une très bonne méthodologie et aussi des questions qui vous permettent justement d'assimiler son cours. Je ne vous conseille pas forcément de lire ce livre avant d'entrer en licence 1 parce que il est assez gros et puis il y a pas mal de concepts en fait que vous allez découvrir en cours. Mais si vous le faites, allez-y alors vraiment tranquillement dans votre lecture. Ensuite, je vous propose Histoire de la psychologie de Serge Nicolas. Ce livre, c'est vraiment un classique pour les étudiants en psycho. Il est simple, court, il introduit une bonne base pour comprendre l'évolution de la psycho et pour connaître toutes les grandes lignes. C'est vraiment un livre qui vous permet d'aborder en fait ce qui sera vu en cours parce que oui, vous allez voir l'histoire de la psycho en long, en large et en travers. Donc je vous conseille de le lire pendant votre licence 1. Ok, mais si on a envie d'aller un peu plus loin, dans ce cas, vous pouvez participer au cours Introduction à la psychologie à l'université sur FunMock. L'objectif de ce cours est de présenter dans les grandes lignes la psychologie et le métier de psychologue. Et c'est vraiment une bonne introduction générale à la psychologie pour aider en fait à une meilleure orientation des étudiants dans cette filière. Ça dure une dizaine d'heures, donc vous voyez, c'est pas non plus énorme. Donc vous pouvez y aller tranquillement en regardant les vidéos et ça vous permet de savoir si vraiment ça vous intéresse. Passons maintenant à la psychologie clinique, qui est la matière que je préfère, puisque je suis spécialisée en psychologie clinique, voilà.
Pour commencer, je vous propose 2 livres à lire avant d'entrer justement en licence. Moi, je trouve que c'est vraiment bien de les lire avant parce que ça vous permet en fait de lire des livres vachement sympas, un peu en mode roman, tout en commençant à vous familiariser avec la psycho, donc c'est pas mal. Ah, donc je peux les lire pendant l'été avant d'entrer en L1. Bah exactement. Je vous conseille Les mots pour le dire de Marie Cardinal, que j'adore ce livre. Alors il faut savoir que ce livre, c'est ma prof de philo qui me l'avait conseillé en terminale et je l'avais littéralement dévoré. C'est une autobiographie. Marie, elle a vécu des choses très difficiles et elle est au bord de la folie en fait, mais elle a décidé d'entamer une psychanalyse et là, tout va changer pour elle. On suit donc tout son parcours thérapeutique, on voit comment tout prend sens pour elle, tous les mécanismes conscients et inconscients qui se sont mis en place et comment en fait elle va aller mieux grâce à la thérapie. Et ce livre est d'une puissance incroyable. Bon, émotionnellement, faut être accroché, mais en même temps, si vous faites des études de psycho, vous allez devoir avoir affaire à ce genre de choses, donc bon. Ensuite, il y a Une vie pour être soi de William Cornell. J'en avais déjà parlé dans une vidéo que je vous mets là-haut, où justement je vous parlais de plusieurs livres que je vous conseille. J'ai découvert ce livre il y a à peu près 2 ans et honnêtement, je trouve qu'on devrait le proposer aux étudiants parce qu'il permet de voir réellement comment se passe un suivi thérapeutique en cabinet. Toutes les questions, les doutes que le thérapeute peut avoir, etc. On entre vraiment dans la réalité d'une psychothérapie. Donc c'est une lecture que je vous recommande avant d'entrer en psycho sans avoir finalement de concepts compliqués dedans. Là c'est juste vraiment une histoire qui montre comment se passe la thérapie grosso modo. Ok, mais pendant la licence, je lis quoi ? Pendant votre licence 1, moi je vous conseille les livres que je vais vous présenter juste après en psychanalyse, mais aussi je vous conseille Introduction à la psychologie clinique de Jean-Louis Pédé-Niling. Ce livre, c'est un des meilleurs livres pour introduire la psychologie clinique. Franchement, il est clair, il est bien structuré, il est facile à utiliser et accessible en L1. Franchement, je vous le conseille. En plus, il est vraiment pas cher, donc vous gagnez tout avec ce livre. Ensuite, je vous propose le manuel de psychopathologie et de psychologie clinique de René Roussillon. Personnellement, c'est vraiment ma bible que j'ai encore avec moi d'ailleurs. Ce manuel, il regroupe vraiment tous les concepts de psychologie et il m'a servi de ma licence 1 à mon master 2. Alors, après, il est peut-être pas forcément accessible au L1. Moi, je pense que si, mais c'est vrai que vous allez pas forcément tout comprendre. Après, ce manuel, il est pas à lire comme un livre, mais plutôt comme un manuel. Donc, en réalité, vous allez l'utiliser au fur et à mesure de vos années. L'idée, c'est d'aller piocher, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, il vous aidera surtout si vous voulez faire de la psychologie clinique et vous spécialiser en master là-dessus. Sinon, très honnêtement, ne l'achetez pas. Il est cher, c'est vrai, on va pas se mentir, mais honnêtement, il est très vite rentabilisé. Donc, si vous voulez vous spécialiser en psychologie clinique hors orientation TCC, investissez dans ce livre parce que ça va vraiment vous être utile. Sinon, franchement, ne l'achetez pas, ça vous servira strictement à rien. Privilégiez Introduction à la psychologie clinique, c'est largement suffisant. Et enfin, pour les étudiants d'orientation TCC, je ne vous oublie pas, je vous conseille le livre Introduction aux thérapies comportementales cognitives de Cyril Bouvet. Elle fait justement une très bonne intro au TCC. On découvre les mécanismes des TCC, comment ça fonctionne, les 3 vagues sont aussi abordées. C'est vraiment très bien synthétisé et facile à lire, donc je vous le recommande. Pour les étudiants en fac de psycha, évidemment, ne l'achetez pas, il vous servira strictement à rien. Bon, sauf si vous voulez vous familiariser avec les TCC. Maintenant, passons à la psychanalyse. Je sais, votre passion. M'en parle pas, mais je suis obligée. Ça dépend. Certains d'entre vous m'ont demandé sur Instagram si c'était obligé de lire Freud pour faire des études de psychologie. En soi, non, parce que je sais que certaines facs abordent Freud de manière très très superficielle et donc ne vous imposent absolument pas du tout de le lire. Personnellement, ça me semble complètement indispensable. Je ne vous dis pas de lire tous ces livres, évidemment, mais pour comprendre la psychologie, lire certains livres de Freud, c'est vraiment une base selon moi. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, ça m'intéresse, j'aimerais qu'on ouvre le débat là-dessus, mais s'il vous plaît, rappelez-vous que chacun a son avis et que c'est super important de le respecter. On ne peut pas être d'accord, mais soyons tous bienveillants entre nous. C'est ça qui est intéressant dans un débat.
Je vous conseille donc de lire les 5 leçons sur la psychanalyse de Freud. Moi, on me l'avait recommandé avant d'entrer dans ma licence 1. J'avais vraiment beaucoup aimé, même si j'avais pas toujours très bien compris certaines choses. Moi, je vous conseille donc de le lire avant votre licence 1 et de le relire pendant, parce que c'est vraiment un classique. Et même si vous comprendrez pas tout, ça vous permet vraiment d'introduire en fait le sujet. Ensuite, je vous recommande le vocabulaire de la psychanalyse de Laplanche et Pontalis. Très honnêtement, ça aussi c'est un classique. Alors lui, pareil, ça a été ma bible pendant mes 5 années à la fac. C'est vraiment un dictionnaire qui vous explique en détail tous les mots et concepts utilisés en psychanalyse. Et parfois, il explique même l'histoire en fait de ce terme. Honnêtement, si vous êtes en psycha, en tout cas dans une fac d'orientation psycha, c'est vraiment un indispensable. Donc je vous conseille vraiment de l'utiliser. Et pour finir, je vous conseille Métapsychologie de Freud, à nouveau un classique à lire, plutôt pendant vos études ou avant si vous voulez en apprendre davantage, mais je vous le déconseille quand même. En fait, il vous permet de vous familiariser avec toute la vie psychique, comment ça fonctionne, le principe économique, le principe dynamique et les instances psychiques. À nouveau, c'est vraiment des bases, des principes de base en psycha. Donc bon, après, c'est à vous de voir. Moi, je vous le conseille perso. Ok, bon, j'ai pris note, j'espère que ça va m'aider. Et si j'ai envie d'en savoir plus sur le développement de l'enfant ? Eh bien, justement, passons à la psychologie du développement maintenant. Alors là, je vais vous proposer uniquement des livres à lire pendant votre licence et non avant, ok ? Pourquoi ? Parce que en fait, je vois pas de livre à conseiller qui permettrait une première approche tranquillement, en mode roman de la psychologie du développement. Franchement, je vois pas. Mais si vous en avez, alors mettez-les moi en commentaire, franchement, ce serait top. Pour apprendre la psychologie du développement, vous n'allez évidemment pas échapper aux lectures de Piaget. Donc, je vous recommande le classique Les 6 études de psychologie de Jean Piaget. Il est bien écrit, assez clair et il est plutôt introductif, mais il faut quand même avoir une petite base de psychologie pour bien comprendre, d'où l'intérêt de le lire en fait pendant votre licence 1. Un autre livre que je vous conseille, c'est Jeux et réalité de notre cher et adoré Winnicott. Il est très clair et très riche, c'est un peu la bible de tous ceux qui s'intéressent au travail avec les enfants. Vous retrouvez les bases et les théories de Winnicott. En soi, je vous recommande tous les livres en fait de Winnicott, mais commencez par celui-là, c'est déjà très bien. Et enfin, un dernier livre qui regroupe tout ce que je viens de vous dire. Si vous ne voulez en acheter qu'un seul, eh bien c'est Introduction à la psychologie du développement de Catherine Tourette et Michel Guidetti. Ce livre, il est vraiment très bien fait. Il décrit toutes les phases de développement du bébé à l'ado. Il est bien structuré et il a une bonne vulgarisation. Ce sera vraiment une aide assez efficace en fait pour bien assimiler et comprendre vos cours de licence 1 et licence 2. Et enfin, tout dernier livre qui moi m'a beaucoup aidé, c'est Le développement affectif et cognitif de l'enfant de Bernard Gols. Ce livre, il fait pas l'unanimité, on va pas se mentir, donc je préfère vous prévenir pour que vous puissiez choisir en fonction de ce qui vous convient. Il est assez psycha, mais il explique et il résume assez bien quand même les différents points de vue des auteurs comme Klein, Piaget, Bion, etc. Donc c'est vraiment super pour mieux comprendre tout ça, puisqu'il reprend les grandes théories du développement affectif et intellectuel, mais certains disent que c'est dépassé. Bon, personnellement, il m'a beaucoup aidé, donc si vous êtes d'une fac psycha, moi je vous le recommande. Si vous êtes d'autres orientations, ce livre vous sera pas forcément d'une grande utilité. Privilégiez les autres que je viens de vous citer juste avant. Mais sinon, t'aurais pas un petit film sympa à nous conseiller ? Eh bien justement, le dernier livre/film que je vous conseille, mais qui n'est absolument pas du tout obligatoire, mais plutôt que vous pouvez en fait lire avant vos études, c'est Les Enfants sauvages de Lucien Malson. Il a également un film, comme je viens de vous le dire, qui s'appelle L'Enfant sauvage de François Truffaut. Donc si vous avez envie d'aller le voir, franchement, allez-y. Pour ceux qui préfèrent le livre, c'est vraiment un livre assez intéressant qui implique justement la dimension psychologique et qui permet de comprendre à quel point le développement humain est impossible sans un environnement humain. Ça permet vraiment une initiation, je trouve, à la psychologie du développement, mais aussi à la psychologie sociale. Voilà pour mes recommandations de livres pour débuter la psycho. Si ça vous a plu, explosez-moi le compteur des likes et abonnez-vous à ma chaîne.
Je pense que lorsqu'on arrivera à 20 000 abonnés, eh bien, je ferai tout un week-end complet sur mes conseils en psycho et je vous inviterai à choisir le sujet sur Instagram. Donc, j'ai hâte. N'hésitez pas non plus à repartager cette vidéo, ça pourrait vraiment aider beaucoup d'étudiants qui se posent justement des questions sur les lectures qu'il était intéressant de choisir. Évidemment, on se retrouve pour la partie 2 très très prochainement, donc restez dans le coin. Je vous attends tout de suite en commentaire pour me donner vos recommandations de lecture et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Belle journée, ciao ciao!